Et bienvenue à bord de la meilleure moto de tous les temps, le S1000 RR. Avec une ligne complètement énervée. C'est l'Acracourt. Mais de toute façon, tout ce qui est description de la moto, ce sera tout à l'heure. Là, pour le moment, c'est le kiff. C'est vraiment un plaisir incroyable de remonter sur cette moto. Je suis trop heureux. C'est fou. En plus qu'elle ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à la mienne à quelques détails près. C'est vraiment une dinguerie. En fait c'est con parce que du coup d'habitude je donne mon ressenti, je dis un petit peu voilà par rapport à ci, par rapport à ça, mais là ça fait déjà 10 minutes que je roule et que je la boucle. J'ai l'impression de rien avoir à dire. Elle est parfaite, je suis chez moi, ça tue. À la rigueur, si je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis quand même un poil surpris par la position au niveau des poignets et tout. J'ai l'impression qu'elle est d'origine hein, sur ce coup là, mais je pense que j'ai juste perdu un peu l'habitude avec les roadsters, c'est tout quoi. C'est que je pensais que l'Acracourt ça allait vraiment me saouler tellement c'était fort. En fait c'est énorme. Je pense que si je reprends un S1000 RR, il me faut cette ligne là et aucune autre hein. Bon alors là faut vraiment que j'oublie la vie hein, si je monte un truc comme ça sur la mienne. On a largué le proprio, merde. Le pauvre. Putain, avec un CB500 il doit pas être bien là. Ah la boîte elle est molle par contre. Il est tombé tu penses? Avec la moto d'Alan par contre c'est la merde hein. Ah non. Merde. Il m'a saoulé à me prêter des demi-motos l'autre là. Surveille juste qu'il n'y ait pas une voiture qui vienne me faucher please. Laissez faire le pro. Poussez man. Bon, cette moto en ville elle est vraiment top. Après on va pas se mentir, ça reste un monstre de puissance de freinage. Et comme toutes les sportifs c'est assez difficile à emmener dans les courbes etc. Enfin je veux dire, faut vraiment l'emmener avec tout ton corps. Et pas juste je pense que c'est à droite. Ouais. Faut vraiment l'emmener avec tout ton corps. Donc faut vraiment avoir une mobilité sur la moto. Contrairement au roadster où la largeur du guidon permet de faire le travail avec les mains. Mais voilà, après une fois que tu as l'habitude, cette moto, tu l'emmènes partout quoi. Ouais, je pense que ça doit vraiment être un objectif pour n'importe quel motard de monter sur un truc comme ça un jour quoi. Ça, c'est... Enfin moi voilà, j'avais réalisé mon objectif, je ne l'ai plus. Mais remonter dessus là...
Avec cette ligne d'échappement, ça me donne envie de saucer toute la ville. Vra vra. On est parti pour un petit exercice de tout terrain. Quel plaisir ce bruit. Cette nervosité. C'est incroyable, hein. Ça change tout, quoi. Après c'est clair que pour de la ville, je suis pas bien sûr que ce soit super terrible. Mais alors, pour l'arsouille, c'est parfait. Je suis un fils de pute ou pas? Ah, moi j'ai une moto comme ça, je passe mon temps à arroser tous les piétons, hein. Là, je reçois des gros messages en mode hey, Coca-Roca, l'image des motards, c'est vraiment pas bien. Ah, c'est clair que l'image des motards, je lui roule dessus, hein. Oh putain, j'arriverai pas à me retenir, je suis trop un gamin. Le truc, les gars, qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est ce que vous venez de voir. C'est même pas imaginable, c'est même pas représentatif de la vraie vie. Cette moto, c'est une moto GP, elle hurle, je pense qu'elle dépasse les 130 décibels facilement. Quand le Alan il s'est pointé, donc c'est le propriétaire de cette moto, il s'est pointé et qui nous a fait un rupteur dans la gueule à l'arrêt, j'ai eu mal au tympan, j'ai eu mal, c'est pas genre ça m'a surpris, il m'a blessé avec sa moto. C'est un truc de ouf cette moto, elle fait un bordel. Faut être à côté pour le vivre, pour le comprendre quoi. T'as tout ton corps qui vibre. Bon bah du coup on va aller trouver un petit coin et on va papoter avec lui tranquille, qui nous explique un petit peu en quoi son S1000RR est différent des autres et pourquoi il l'a choisi. Bref, comme d'habitude, vous savez ce que c'est un JTVM. Allez, c'est parti. Du coup, on est avec Alan, le proprio de ce monstre, de ce petit S1000RR aux couleurs quasi identiques à la mienne. Il vous expliquera du coup un petit peu les différences entre la mienne et la sienne. Donc voilà, du coup moi je suis, vous en doutez, hyper content d'avoir pu rouler avec cette moto. Donc dis-nous, du coup tu l'as acheté quand? Ça fait combien de temps que tu l'as? Ouais, je vais tout expliquer. Donc enchanté Alan, donc je l'ai depuis 3 semaines, S1000RR de 2013. Yes. Elle a à peu près 21 000 km. Ok. Voilà, donc je commence tout doucement à l'apprivoiser, hein. Et du coup, tiens, avant même de parler de la moto, qu'est-ce que tu avais avant? Ouais. Et pourquoi le S1000RR et pourquoi pas autre chose? Alors, on dirait pas, mais je suis déjà assez âgé, hein. J'ai 29 ans, donc du coup j'ai eu pas mal de motos avant. J'ai débuté par une petite XJ6 en sortie de permis. Je passais le permis avec ça. Voilà, hein, bon, sympatoche, avec un beau bridé 34 à l'époque du coup, non? Non, parce qu'à l'époque je suis passé le permis après 21 ans et t'étais pas bridé. Ouais, moi j'ai fait pareil, mais moi j'avais 18. Du coup, je passais pile juste. Donc petite XJ6 pour me faire la main, après GSR 7,5. Bon, pareil, un couteau suisse, sympa, pratique. Quelle année ton GSR? GSR, je crois que c'était 2011, un truc comme ça. Ok, ouais, donc les tout premiers. Donc voilà, donc c'était vraiment sympa, beau look et tout. Et en fait, j'ai mon frère qui avait un GSX-R 1000 2009, et en fait c'était un rêve pour moi. Enfin, tous les jours je le voyais, c'était un rêve. Et ouais, du coup, c'était moto au but à ah ouais, c'était le summum pour moi. Et du coup, dès que j'ai pu, après je me suis acheté un Jax, du coup un 1000 de 2009. Ok. Et là, laisse tomber, j'étais tous les jours dessus, je travaillais en ville, du coup, comme toi en fait, jour et nuit, truc de fou. C'est marrant parce que moi du coup j'avais un 2008 de GSX-R, mais c'était un 7,5 par contre. Ouais. Mais du coup c'est marrant, on a tous les deux fait GSX-R, et derrière, clac, on a basculé sur le GSX-R à moins 10, j'ai roulé avec Uli, là je travaillais à Carrefour, moi j'ai roulé entre moins 10 et 40 quoi, c'était tous les jours avec ça.
Mais c'est un couteau suisse de moto, tu fais parfait, tout. Et, quoi, j'aime beaucoup cette moto parce qu'elle fait dire à tous les gens qui disent ouais, les sportifs c'est que pour piste, ouais, les sportifs c'est pas fait pour ci, c'est pas fait pour ça. Je suis pas d'accord. Ouais. C'est pas vrai parce que c'est une moto qui est fine, donc il y a sa place en ville, en interfile, etc. Ouais, je trouve qu'il y a du coffre en bas qui n'est pas trop agressive. C'est pas tape-cul comme on dit. C'est ça. Les sportifs, c'est vraiment du modèle, mais GSXR et IS1000, je trouve que c'est les deux modèles qui sont viables en ville en tout cas. Tout à fait, je suis 100% d'accord. En tout cas, voilà, donc du coup GSXR. Après, j'ai eu pour raison perso, je l'ai vendu. J'ai acheté un R1 de 2008, avant les crossplanes. Mais là, voilà, ça m'a pas trop plu, ça chauffe beaucoup, coup de pied au cul. C'était pas du tout mon position plus agressive. La position plus agressive, ça me correspondait pas du tout. Donc voilà, j'ai changé. Puis là, dès que j'ai pu, une petite pause moto. Et puis je suis reparti sur le summum après le GSXR pour moi. Voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que je l'avais déjà croisé. Ouais. Parce que la personne que vous voyez dans la vidéo la plus vue de la chaîne, hélas, la vidéo avec le scooter, le mec en scooter, c'est que la personne qui est venue un peu, entre guillemets, me calmer, nous séparer, c'était lui. Et c'est ce mec-là qui m'a dit ouais, moi j'ai R1 machin et tout, fais gaffe à ta moto. Hein. Ouais, j'avais peur pour sa moto en fait. Il me faisait putain, fais gaffe, il va coucher ta moto et tout. Je lui ai fait attention à ta moto. Et ouais, c'est les seuls trucs que je pensais du coup. Voilà, c'était marrant. Il a rien à foutre de moi, il pensait que j'étais à la moto. Si, si, mais toi t'étais bien chaud donc je me suis dit, je m'occupais de la moto déjà. Bah, du coup, c'est trop drôle en fait qu'on se retrouve là comme ça, c'est énorme. Et que du coup, voilà, le S1000RR. J'ai pensé à toi, hein, forcément, dès que j'ai vu le S1000. Et ouais, je me suis dit, tu serais bien content de l'essayer. C'est clair. Du coup, et du coup, quand il y a un lien un petit peu, genre quand tu as vu mes vidéos et tout, de te faire un peu kiffer, de te dire ah putain, c'est la moto que j'aimerais bien avoir et tout. Moi, mon summum c'était GSXR et puis je me dis, passer au-dessus, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et en termes de. Toi, j'ai vu que tu l'utilisais en ville, tout ça, en termes d'usage ville et compromis, pour moi, c'était la suite logique, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont acheté des S1000RR, alors pas forcément à cause ou grâce à moi, mais qui m'ont quand même dit tu m'as fait me rendre compte qu'il était possible d'avoir une utilisation autre que moi, je confirme aux gens, c'est qu'une sportive, c'est viable. Alors, la ville, hein, je ne vais pas être méchant, je ne suis pas un kéké de la ville, hein, je fais de la ville et des balades. Mais pour moi, j'apprécie l'utiliser tous les jours, hein, pas tout le temps, mais presque. Et une sportive, ça va, hein, c'est gérable. Voilà, après, comme on disait, on parle d'interfile, ça passe de partout, tu rabats les rétros. Yes. Voilà. Bon, alors du coup, explique-nous un petit peu ton S1000RR. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à un S1000RR réplica classique? Alors voilà, de base, c'est réplica. Après, donc moi, je l'ai acheté à un gars qui avait tout fait chez BMW, donc c'est vraiment suivi complet, etc. Hein. Et en fait, il a fait pas mal de déco pour un petit peu suivre la logique de la déco réplica et vraiment intégrer dans la peinture. Voilà, comme on voit là, il y a le devant qui suit vraiment spécifiquement les couleurs. Le garde-boue. Voilà, le garde-boue qui est là. Voilà. Après, tu as le. Il y a d'autres éléments derrière. Derrière, tu as le passage de roue et tu as le truc, c'est que tout est peint en fait. C'est pas des stickers, c'est pas de la bricole, c'est pas de la propre, ça n'a pas été fait au cutter dans un sous-sol. C'est ça qui est fou, c'est que tu passes ta main dessus. C'est lisse. Hein, c'est lisse, c'est-à-dire que t'as pas du tout ce côté sticker collé. Et en fait, c'est con, c'est un détail, mais c'est vrai que ça rajoute un niveau de finition qui est vraiment cool quoi. Enfin moi quand tu m'as dit c'est peint, je te croyais pas, j'ai dit putain c'est. Ouais, même les liserés similaires sur les jantes, hein, tu peux voir un petit peu. En fait tout est fait chez BM et le gars je pense qu'il a pas négligé sur l'argent quoi. Donc du coup il a vraiment fait quelque chose de propre et d'unique donc même ça normalement c'est pas peint, normalement c'est du plastique comme ici là. Et là du coup c'est peint, c'est brillant. Alors moi ces clignotants là. Je suis obligé de rigoler parce que en vrai j'ai pété les miens au moins 4 fois mais après c'est vrai que du coup c'est plus pratique. C'est pratique. Moi je le trouve moins esthétique mais c'est vrai qu'au niveau moi c'était ce que je trouvais un peu dommage sur la mienne, c'est que ils sont beaux mais enfin putain qu'est-ce qu'ils sont fragiles. Au moins tu ne seras pas avec de la colle à les recoller comme moi. Ouais, moi j'ai pas eu de soucis. Après j'ai les clignots intégrés dans le feu aussi. Le feu arrière, exact. Après c'est pas très lisible hein, malheureusement, et bon je compte pas trop dessus de toute façon hein, donc on va dire que voilà, donc elle s'est équipée hein, je suis content, mais après bulle noire aussi tu vois. Elle a une bulle noire je pense, je suis pas sûr mais c'est une double courbure je pense, donc c'est assez pratique. Légère double courbure donc c'est appréciable. Et puis alors j'ai fait monter un allume-cigare, enfin une prise USB hein.
que je roule des fois avec le GPS, tout ça, donc c'est Ok. appréciable. Voilà, hein. Après la cerise sur le gâteau, c'est plutôt au niveau du son. Hein. Toi, tu me Parle, confirmeras ouais. ça, mais... Putain. En fait, Voilà. donc, moi, la mienne, ce qu'elle avait, pour rester un petit peu dans un petit comparo, ça me tient au cœur de parler de ma moto, c'est que moi, j'avais une ligne complète Accra, donc pas de catalyseur, rien, et j'ai toujours eu la moto sans chicane, en fait. Le mec m'avait dit, ouais, je la retrouvais, donc je vais voir, là, le mec, il a vendu la moto, je suis parti avec, il s'est emmerdé, je l'ai jamais eu. Et c'est vrai que, comparé, moi, j'avais un pote qui avait un SMLR HP4, lui, il avait le catalyseur, et quand on passait les rapports au shifter, moi ça pétait, lui ça faisait rien. Ouais, le kata, de toute façon, c'est c'est fatal. Hein. Ouais. Et du coup, ma moto avait quand même un peu cette réputation de faire un sacré bordel. Alors putain, à côté de ça là, c'est une moto électrique. Hein. Celle-là, c'est. Là, ouais, c'est ligne complète Accra Povich Shorty. Donc, honnêtement, je pensais pas que ça ferait autant de bruit. Hein. Donc, Mais quand tu as fait le rupteur avec Quentin là, qui filme, on s'est regardé et tu nous as fendu les oreilles. En fait, c'est vraiment. C'est une folie. Hein. C'est MotoGP quoi, c'est vraiment, je pensais pas que ça ferait autant de bruit honnêtement. Ouais. Mais c'est un beau bruit après, comme on disait, c'est qu'on sent que la moto elle respire, c'est voilà. Bah, disons que c'est moi ce que je disais, on en parlait tout à l'heure, un beau bruit de bécane, c'est un bruit qui te fait exploser à la lumière du jour la puissance du véhicule. Ouais, si la moto elle a un son un peu dégueulasse ou à l'inverse t'as un son sympa mais que le véhicule est pas forcément noble ou un peu naze, ouais, ça peut faire, ça va pas avec quoi, avec c'est la ça. moto quoi. Que là t'as une moto racée, t'as une moto qui a de la gueule, qui a de la puissance et qui derrière un souffle sonore incroyable. Elle demande que ça, respirer quoi. C'est vrai que alors au quotidien, moi j'ai la tête remplie, mais par contre c'est vrai que t'as envie de doser tout le monde quoi. Après voilà, ce que je dis des fois, je mets la chicane etc. Mais c'est vrai que voilà, je me rends compte, comme on disait, dans Fourvière en fond de deuxième. Non mais tunnel va s'écrouler. Je vais un peu, même moi je pense que j'abuse un peu, mais bon. Un truc que j'ai bien aimé dessus, c'est les feux xénon. Oui, alors. Vraiment cool. D'ailleurs, Quentin, si tu peux mettre un petit coup, parce que c'est vrai que je l'ai pas filmé tout à l'heure. Bah après, faut l'allumer par contre. Ouais, je sais. Faut attendre 10 secondes parce qu'il chauffe en fait, faut attendre. Ouais. Allume là et attends 10 secondes, ça chauffe un peu. Vas-y. Attends 10 secondes, ça va chauffer un peu. Attends. Ouais, c'est bon là. Tu sais que t'as un phare jaune et un phare bleu. Ta prochaine. Est-ce qu'il y a un après un Esmenara? Bah, je pense que je vais être un peu comme toi. La H2 me fait un peu rêver, hein, honnêtement. Ouais. La H2 me fait rêver. Après, je sais que l'usage, ça sera encore moins quotidien que celle-ci. Hein. Peut-être, je pense. Mais la H2, mais sinon, après les nouvelles S1000. Hein. Ouais. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour avoir une H2, au quotidien, c'est le bordel. Ouais, je peux parce qu'en fait, elle est brutale. Le S1000RR est incroyable de précision. Tu fais ça, elle avance de ça. La H2, tu fais ça. Ouais, c'est le problème. Et c'est pas une question de puissance, c'est une question. Ouais. C'est une question de brutalité. Ouais, et en fait, quand tu t'insères entre deux voies de voiture et que tu veux remettre un léger filet de gaz pour bien t'insérer et que la moto part d'un coup et que tu manques de finir dans une boîte à gants, c'est pas bon. En plus, la moto, elle est hyper large. Elle fait du 13 litres au 100 en ville. Pour ce qui est du coup, c'est vrai de passer du S1000RR au H2, tu as une perte fulgurante de polyvalence. Ouais, je comprends. Et je conseille très sincèrement de conserver un véhicule polyvalent à côté. Déjà, c'est con, mais déjà, t'es condamné à pas avoir de passager. Oui, alors après, oui. J'en trimballe pas souvent. Oui, mais moi aussi, mais ouais, je comprends. Mine de rien, t'as une meuf, si jamais tu veux l'embarquer gauche à droite, déjà c'est mort. Ensuite, niveau polyvalence et tout, c'est vrai que. Alors par contre, et je le dis en pesant mes mots, cette H2 fait passer le S1000RR pour un putain de vélo. Ah, j'imagine même pas du coup. Un putain de vélo, mais sans déconner. Sans déconner. Quand je repassais sur le S1000RR, j'étais là à me dire oh putain et je tapais dedans comme je tape dans le VR6 parce que j'étais là genre elle me fait pas peur, tu vois, boum et voilà. C'est encore un autre usage. Donc moins quotidien, c'est sûr que S1000, j'imagine. Bon, en fait, c'est vrai que la H2 ça va plus loin, mais en fait ça va plus loin, mais en même temps tu perds d'autres choses. Oui. En termes d'équilibre, je pense qu'aujourd'hui c'est le bon, il n'y a pas mieux. Ouais, je pense, ouais. Après j'attends le nouveau S1000 parce que je l'ai vu au salon de la moto. Bon. Mais par contre, ils font beaucoup de plus racé, plus petit, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Ouais, c'est un S1000RR made in Japan quoi. Voilà, maintenant ils partent plutôt sur l'extrême un petit peu. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Ok.
Bon, ben, j'espère que vous avez kiffé les gars un petit peu ce JTVM un peu spécial. Vu qu'il s'agit d'un JTVM sur SMLRR qui est un petit peu the moto que je kiffe. Donc voilà, encore merci à Alan qui m'a prêté du coup sa moto et voilà, plaisir, ouais. sans prise de tête, sans rien, ça s'est vraiment fait à la cool. Donc un gros merci à toi. Ouais, de rien, je pense que ça t'a fait des petits souvenirs, on va dire, ça t'a fait des rappels. Ouais, vraiment. Puis c'est vrai que voilà, elle est atypique, donc voilà. Yes. Je pense que tu vas bientôt, j'espère, en racheter une. C'est prévu, On sait pas. on verra laquelle ce sera, si c'est un S1000 ou autre chose, mais là la prochaine elle va plus tarder à débouler, ouais, c'est clair. J'espère. Voilà, toujours pareil, si vous voulez encourager un petit peu ce format, mettez des pouces bleus, mettez un petit commentaire histoire de dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en particulier. Et si vous voulez proposer votre moto, il n'y a aucun prérequis. N'importe quelle moto peut passer, n'importe laquelle, à partir du moment où vous avez un truc à dire sur votre moto, on peut y aller. Vous n'êtes pas obligé de passer à la caméra, bien sûr, c'est uniquement si vous le souhaitez. Et du coup, si vous voulez la présenter, il y a le mail comme d'habitude, vous mettez dans le titre JTVM et vous mettez dans le corps du mail vos dispos et vous me décrivez un petit peu votre moto en 2-2, dire c'est quel modèle. Et si vous avez une photo, c'est pratique. Et un spot, s'ils ont un spot aussi. Éventuellement, ouais, si vous avez un spot, une idée de où on peut aller. Et puis voilà. Bon. Merci à tous. Merci, ouais. Et puis bah à bientôt pour un prochain JTVM. Ciao.